Petite vidéo. Donc, j'avais dit qu'au début c'était un 80% d'échec, donc je réitère. C'est un 50% de réussite. Donc là c'est mon troisième arbre, là j'en ai planté un autre. Là j'ai eu un mandarinier, un orangé, et là je vais avoir un deuxième orangé. Car ça a marché aussi, si vous pouvez le constater ici. Il y a des belles petites racines, elles sont très très belles. Donc voilà, je vais le couper, je vais le descendre et puis ça va être mieux. Voilà. Donc là, il a les racines. Salut tout le monde, donc ici c'est Green Tug, donc du potager l'univers. Et là on fait justement, je continue une petite vidéo pour ce qui est la petite série verger d'intérieur, donc mini verger d'intérieur. J'avais déjà fait une vidéo, et là c'est la deuxième vidéo, avec une petite surprise en plus. Donc j'avais fait la première vidéo, elle était sur le manguier, voilà, ça continue, donc clairement je vais dire une petite promo pour les prochaines vidéos, c'est-à-dire que sur cette playlist, vous aurez la suite des manguiers justement. Je ne vais pas vous montrer juste leur premier stade, leur deuxième stade, je vais vous montrer juste quand ils vont bien pousser. Ça c'est un manguier qui a un an, voilà, un an, ouais il a un an, voilà. Il était dans la serre justement, il est resté à l'extérieur mais à l'intérieur de la serre. Donc là je l'ai rentré pour l'hiver parce qu'il est encore, il n'est pas encore assez fort pour résister aux températures inférieures, en tout cas à 10 degrés. Donc voilà, pour l'instant je vais le laisser, il va bien, il va de nouveau démarrer, il s'était mis un peu en pause parce qu'il faisait trop froid. Et là il va redémarrer gentiment tout l'hiver, il va me faire de belles feuilles et il devrait tiger, on verra. Tout le long de toute façon de l'hiver je ferai des vidéos jusqu'au printemps, puis tout le long, tant que la chaîne existera et tant que ces arbres seront en vie, ça c'est sûr, voilà. Maintenant, revenons au sujet de la vidéo. La vidéo, c'est le marcotage. Pour être plus précis, le marcotage aérien. Donc, avant de vous parler du marcotage aérien, je vais faire vite, bref, petite explication sur le marcotage en général. Donc, dans la nature, on va dire que ça, voilà, c'est c'est très mal dessiné, mais c'est fait un peu à la va-vite. Donc ça, on va dire que c'est un citronnier, d'accord? Donc là, il y a les citrons, voilà, que j'ai fait en jaune. Ça, c'est les feuilles. Mais même si c'est pas des feuilles comme ça, on va dire, voilà. C'est tout ce qui est feuillage est vert. Les fruits sont jaunes. Et le tronc, il a été dessiné au crayon, voilà. Donc, on a le tronc ici. On a les branches. Et on a les fruits, comme je l'ai expliqué. Donc, qu'est-ce que c'est le marcotage? Le marcotage, il peut arriver que des fois dans la nature, un arbre tombe carrément au sol, ou une branche, seulement une branche peut tomber au sol. Voilà. On a une branche qui est encore attachée à l'arbre, mais qui va être enterrée. Voilà. Il arrive qu'elle tombe, puis on ne sait pas pourquoi. Il y a de la terre qui finit dessus. Ou peut-être c'est quelqu'un qui est venu, il a vu cette branche, il a dit on va essayer de faire du marcotage. Bref. Une fois que la terre, là on parle du... Là je vous explique dans le milieu naturel. C'est parce que c'est quelque chose qui se passe dans le milieu naturel. Donc c'est-à-dire que la branche de l'arbre qui s'est peut-être cassée mais qui reçoit encore de la sève, ou qui est carrément que l'arbre au fur et à mesure des années s'est plié, et donc la branche a dû se plier vers le sol, et elle a été recouverte de matière organique, on va dire, de la terre, du paillage, voilà, tout ce bordel. Et si à ce point de la branche, il y a un nœud, les nœuds, qu'est-ce que ça veut dire? Les nœuds, on les trouve par exemple le long du tronc, et ça par exemple c'est un nœud qui va donner naissance à une branche. Ça c'est un autre nœud. Là il y a un autre nœud. Ici il y en a un autre. Ça ce sont des nœuds. Donc je ferai une vidéo peut-être pour une fois sur la sève et les nœuds, tout ce qui est pour les boutures, mais aujourd'hui on parle de marcotage. Donc les nœuds principalement peuvent donner une branche, des bourgeons qui vont donner des bourgeons, une branche qui vont donner des bourgeons. Mais aussi potentiellement si on coupe ou
si on humidifie puis qu'on laisse au noir, donc en absence de lumière, le soleil ne peut pas briller parce que ça a été recouvert par la terre, on peut avoir des racines qui vont se former à partir de ce nœud. Voilà. Donc, une fois qu'il y a les racines qui se sont formées à partir de ce nœud, si cette branche casse définitivement et qu'elle ne reçoit plus de sève à partir de l'arbre, à partir des racines principales, c'est-à-dire du tronc, ici il y a les racines, donc tout démarre des racines qui montent dans le tronc, c'est-à-dire la sève elle va monter dans le tronc, qui va se répandre dans les branches, qui vont se répandre dans les feuilles et dans les fruits. Voilà, bref. Ici, la sève, elle aura cessé parce que la branche aura cassé. Et bien, de toute façon, la racine aura de nouveau de la sève qui démarrera de ces nouvelles racines. Pourquoi? Parce que, justement, c'est très mal dessiné. Hein. C'est très mal. Là, c'est le nouvel arbre. Il est là. Voilà. Donc, c'est-à-dire que cette branche qui a été enterrée va recevoir de nouveau de l'énergie grâce aux nouvelles racines qui se sont formées au nœud enterré. Voilà, au nœud qui était sur la branche enterrée. La branche qui s'est pliée. Donc ça, c'est le marcotage qui peut se passer en bref dans la nature. Voilà. L'homme a compris ça. Et justement, des fois, qu'est-ce qu'il fait? On peut faire avec la vigne facilement, très facilement avec la vigne. Donc on a notre pied de vigne, voilà, et sur la barrière. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend une branche, on la plie, on l'enterre, on remet de la terre par-dessus, voilà, et on laisse dépasser ici le feuillage. Ici, ça va refaire des racines. On coupe ici et on a une nouvelle vigne qui redémarre. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe. Moi, par contre, ce que j'ai fait, c'est complètement différent. Ce que j'ai fait, c'est, vous allez voir, vous avez vu dans les images et vous allez voir dans certaines dans les images là que j'ai mis, ce sont des marcottes aériennes. Donc la marcotte aérienne, comme le dit le nom, ça se fait pas au sol, mais ça se fait carrément sur la branche qui est sur l'arbre directement. Donc on va essayer de trouver un nœud. On va prendre une branche, on va dire celui-là, ça peut donner un joli arbre. Voilà, celui-ci. Donc ici, je vois qu'il y a un nœud. D'accord? Par contre, si je fais démarrer les racines ici, ça va être un problème. Donc, je vais choisir ce nœud ici. Donc, ce nœud ici, qu'est-ce qu'on fait? On va prélever de l'écorce, donc sans abîmer le bois qui est à l'intérieur. Nous allons faire une petite entaille cylindrique tout autour de la branche, en dessus du nœud, et nous allons enlever l'écorce. Une fois que le bois sera à nu, nous allons mettre de l'hormone de croissance, de bouture, tout ce que vous voulez. C'est de l'hormone qui favorise les racines. Donc c'est rien de chimique. C'est fait à base de saule, la plupart de ces hormones-là, car le saule, tous les saules, en tout cas le saule pleureur, mais les saules en particulier, ont une hormone à l'intérieur, une hormone clairement de croissance. Voilà, donc si vous utilisez, entre parenthèses vite fait, je vous explique, si vous utilisez du bois de saule, vous le faites fermenter un peu dans l'eau, c'est-à-dire vous cassez les branches assez fraîches, vous les mettez dans un bidon d'eau. Après 10 jours, vous avez une gelée qui va se former à la superficie de l'eau. Vous allez récolter cette gelée, ça sera de l'hormone de bouturage. Vous pourrez tremper vos futures boutures à l'intérieur de cette gelée et elle donnera des racines justement. Voilà, c'est une petite parenthèse. Bref, revenons à notre marcotte aérienne. Donc on a mis l'hormone de croissance, qui peut être en poudre, qui peut être en gelée, qui peut être en liquide. Il y a plein de formes, voilà, sous plein de formes elle peut être. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un petit récipient,
On peut prendre une bouteille en plastique, on peut prendre, moi, vous verrez dans la vidéo, alors je vous conseille pas cette méthode là parce que c'était très chiant après à déballer, mais ce que je peux vous dire c'est que ça a marché, mais là le mieux, je vous conseille de faire avec un petit récipient, une bouteille en plastique ou quelque chose. Vous coupez en deux, par exemple là vous avez votre bouteille en plastique, voilà, que vous avez coupé en deux, ok. Ce récipient, vous coupez ici en deux, que vous puissiez ouvrir en deux votre récipient. Vous l'introduisez ici, donc le cylindrique sera tout autour de la branche que vous voudrez couper, où il y a le nœud. Vous scotchez comme il faut, voilà, autour. Et autour, vous rajoutez un petit sac de plastique poubelle noir, on va dire, de préférence en tout cas noir, voilà. Il faut qu'il soit, ou vous pouvez mettre de l'aluminium, comme vous voulez. Mettez de l'aluminium aussi, ça peut marcher. Mais il faut couvrir tout le transparent de la bouteille. Avant de faire ça, bien sûr, j'ai complètement oublié, il faut remplir de terre. Donc de la terre pour semis, c'est mieux, voilà. Terre pour semis qui est vraiment pas très riche non plus en nutriments, avec un pH ouais, entre 5 et 7, on va dire 6, voilà, 6 5. Donc vous remplissez ces petits bouts, on va dire, voilà, vous voyez, voilà, voilà, vous remplissez votre bouteille, votre truc en plastique. Une fois que vous avez rempli, vous la scotchez, vous la faites qu'elle soit ferme, qu'elle ne glisse pas, qu'elle ne bouge pas. Vous remettez votre sac poubelle par-dessus pour que ça devienne, ça protège, ou bien votre aluminium, voilà, que vous protégez les futures racines des rayons du soleil, justement. Et après 6 mois, d'abord arrosez bien, hein, faites votre terre doit être trempée. Je vous conseille de mettre la terre dans un bac, par exemple dans un petit récipient, voilà. Prenez un petit récipient, vous préparez votre terreau ici, vous trempez justement avec l'arrosoir, voilà. Et une fois que vous avez mélangé tout le tralala, que c'est bien mouillé, alors je dis pas que ça doit dégouliner, mais ça doit être vraiment bien trempé. Vous tassez ici à l'intérieur, tout autour, avec une fois que l'hormone a été appliquée, et vous fermez le tout. Et après 6 mois, je vais vous montrer en image le résultat. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai qu'on dirait un peu Shining. Le marcotage, pardon, non, c'est rire de dire ça. Donc voilà, yes. Voilà, c'est juste pour vous montrer les racines qu'il a faites. Il faut faire doucement parce que pour éviter de les casser. Donc là il y en a à l'intérieur. Donc c'est une technique qui marche, mais je vous déconseille de faire comme ça. C'est-à-dire d'utiliser ce... Parce que vraiment, moi j'ai mis trop de scotch, trop de bordel et c'est une galère à l'enlever. À mon avis, ça peut marcher aussi avec une bouteille de pète. Donc voilà. Je vais enlever ça tout délicatement, puis le mettre dans un pot. Mais celui-là, il a fait des belles racines. C'est hallucinant, quoi. Ah bah il y en a partout. Bon, bah, voilà. Faudrait vraiment que je fasse attention. Voilà. Bon, à tout. Tout ranger. Là j'ai enlevé, c'est assez délicat, il faut faire très gaffe parce que si vous arrachez ça, vous arrachez tout, Donc il y a toutes les racines qui sont parties de ce nœud ici. Alors, je vais le retourner tout doucement. Voilà, on voit clairement le nœud et les racines qui ont fait du très bon boulot. Voilà. Voilà, pour revenir justement une fois à la phase entre guillemets finale, qui n'est pas vraiment encore la phase finale parce que vous avez votre marcotte, vous l'avez coupé de l'arbre, donc vous avez séparé votre fameuse branche qui était accrochée, je sais pas pourquoi ça focus pas, voilà, qui était accrochée à l'arbre. Une fois que vous avez coupé, et justement
la branche, elle est séparée de l'arbre. On a les racines. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, il faudra la mettre dans un pot. Ce que je vous conseille, là on parle toujours d'une branche, donc d'un oranger ou d'un citronnier, donc ça reste quand même assez conséquent. Surtout, vous avez vu dans la vidéo, j'ai fait une marcotte, c'est un nouvel arbre carrément. Je pense qu'il fait au moins 50 cm de hauteur, ce que j'ai pris. Donc une fois que vous avez ça, il faut le mettre dans un pot. Donc le pot, je vous conseille justement 30 litres minimum. Et plus loin, ben, vu que ça reste quand même un arbre assez conséquent, plus vous voulez que l'arbre soit grand, prenez, plus le pot devra être grand. Plus vous voulez que l'arbre reste petit, plus le minimum c'est d'avoir en tout cas un 30 litres, ce serait parfait. Du 30 à 100 litres, c'est magnifique. Pour commencer un bon système racinaire, un 30 litres, c'est parfait. Voilà. Plus petit, je vous déconseille parce que ça prend quand même du volume. Cet espace-là, avec le terreau qui a séché autour, qui a fait de la racine, bref, le machin, ça prend quand même du volume. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va planter, on plante l'arbre dans le pot. On enterre jusque là, c'est-à-dire où il y a les racines. Et faites pas la même erreur que j'ai fait sur un. Je pense que un, je sais pas s'il va survivre ou pas. De toute façon, je vous ferai encore d'autres vidéos pour vous montrer le résultat à 6 mois après, 1 an après, parce que voilà, je vous expliquerai. Donc, il faut le bout de bois qui sera, il y aura un bout de tronc, enfin un bout de tronc, un bout de branche qui aura avancé. Ce sera son cul, on va dire, ses fesses. Il faudra bien le tailler au bout ici pour éviter que ça moisisse. Donc moi je l'ai laissé en pensant que ça pourrait faire d'autres racines, mais apparemment ça peut créer des bactéries et puis faire pourrir toutes vos nouvelles racines. Donc coupez-le bien à ras sans couper, sans casser les racines, justement le nœud et tout ça. Donc vous l'avez planté, il est en pleine terre. Donc là maintenant c'est la dernière partie, la partie encore plus délicate. C'est que l'arbre doit apprendre à faire de la sève à partir des racines. Donc les nouvelles racines qu'il a sous terre, il faudra le laisser. Vous rajoutez de la terre, ben, si c'est des agrumes, terre pour des agrumes avec le bon pH. Il faudra le laisser, si c'est en hiver, ben, justement à l'intérieur ou sous une lampe. Sinon dans une serre ou sous une véranda. Voilà. Vous laissez, à mon avis, avant de le rempoter, il faudra facilement 6 mois, voire une année. Et 1 an après, vous pourrez le rempoter. Seulement à partir d'1 an après, minimum. Il faudrait que les racines se développent bien. Vérifiez, au début c'est normal, je pense que les feuilles vont jaunir. Alors que normalement d'un citronnier ou d'un oranger, enfin les agrumes, les feuilles sont... je n'ai plus le terme, mais elles restent dessus, elles restent vertes. Voilà. Comme un peu, comme vous pouvez le voir, celle du manguier, on va dire. C'est pour ça que je vous dis, ça ressemble un peu à un agrume, parce que vous regardez... voilà. Quand vous regardez les feuilles, on dirait celle, pour l'instant, celle d'un citronnier ou d'un kumquat aussi, carrément. C'est drôle. Tout ça pour vous dire que, revenons à nos moutons. Nos moutons, c'est que justement le dessin, il est là. Voilà. Je me perds un peu, désolé. Donc, 1 an après, vous pouvez rempoter votre arbre qui a bien fait, qui aura bien développé son système racinaire. Et en plus, justement, les feuilles, je parlais, voilà, c'est de ça. Je parlais des feuilles. Les feuilles, si elles deviennent jaunes, quelques-unes, c'est pas grave. Alors, si vous commencez à perdre toutes les feuilles, c'est ce qui m'est arrivé sur un, il a carrément fait, il a séché toutes les feuilles, donc je ne sais pas s'il est mort. Il y a peut-être moyen de couper l'extrémité des branches avec un sécateur pour que la sève elle redémarre. Mais voilà, c'est une première pour moi. Avant j'en avais jamais réussi. Et puis parce que j'ai jamais essayé avant. Et là j'ai essayé. Et j'avais essayé que le bouturage sur la plupart des arbres. Mais ça c'est le marcotage. Donc le marcotage c'est complètement différent. C'est bien. Ce qui est génial avec le marcotage, c'est que
vous allez gagner énormément de temps. Énormément de temps, pourquoi? Parce que là on fait germer un arbre, donc avant d'avoir des fruits, il faudra attendre 10 ans, 5 voire à 10 ans. Même si ça pousse vite, même à l'intérieur, voilà, peut-être 5 ans, 3 ans, 5 ans, c'est le minimum qu'il faudra attendre. Le marcottage, c'est l'année directe que la plante a pris, que vous avez prélevé le plant et que il est en terre, bah, l'année qui va suivre, il va déjà fructifier. Pourquoi? Parce que comme vous avez vu dans la vidéo, et d'ailleurs c'est un conseil que je vous donne, la branche avait déjà plein de fruits. Donc la branche que j'ai choisi de marcoter, elle avait fait plein de fruits. Alors c'était un arbre qui avait déjà plus de 25 ans, hein, je vais vous dire. Il a 20-25 ans ces arbres. C'est une longue histoire, donc je ne vais pas tout vous expliquer. Mais ce sont mes oncles, mon oncle et ma tante qui ont acheté ces arbres, ces orangers. Ils ont beaucoup d'agrumes, pamplemousse, kumquat. D'ailleurs, je suis en train de tout essayer. Pour l'instant, je suis arrivé à faire 2 orangers et un mandarinier. Donc j'aimerais bien faire un pamplemousse et des kumquats. Mais bref, pour revenir, ils ont 25 ans, donc ils font des fruits déjà depuis plusieurs années. D'accord? Donc vu que j'ai pris carrément, c'est comme si je fais une bouture, mais c'est pas une bouture. Voilà. C'est carrément, j'ai pris, j'ai prélevé un nouvel arbre sur l'arbre en fait. Et cet arbre va directement fructifier l'année d'après. Voilà, s'il survit. Un conseil pour les fruits. Si vous faites la marcotte et que votre branche est pleine de fruits, enlevez les fruits, même s'ils ne sont pas mûrs et tout, enlevez les fruits. Pourquoi? Parce qu'elle aura besoin beaucoup d'énergie pour redémarrer une sève avec ses nouvelles racines. Donc si vous laissez les fruits, parce que c'est clair, ça fait joli. D'ailleurs, il faudrait que je vous retrouve une photo pour que je vous montre ce que ça donne avec des fruits. On dirait vraiment un petit arbre. Déjà, ah bah il a ses fruits, c'est joli et tout. C'est joli, mais vous risquez de tuer votre plante car elle aura tellement besoin d'énergie pour finir la fructification des fruits, enfin de les envoyer à maturation, qu'elle ne pourra pas démarrer comme il faut avec ses nouvelles racines en fait. Donc ça lui demandera tellement d'efforts qu'à mon avis vous allez perdre son feuillage au début et peut-être à la fin elle va trop se fatiguer. Donc le plus important, vu qu'au début vous ne pouvez pas mettre de nutriments trop agressifs, voilà, parce que ce sont des racines toutes fraîches, toutes nouvelles, donc il ne faut pas les cramer non plus. Enlevez les fruits, même si c'est joli. De toute façon, l'année d'après, vous en aurez d'autres directement. C'est ça que le marcottage est génial. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur le marcottage aérien et puis le marcottage en général. Franchement, je vous dis, essayez. Je vous montre pas ma sale tronche parce que j'ai une sale tronche aujourd'hui, vraiment. En général aussi, mais particulièrement aujourd'hui. Donc voilà, vous n'aurez pas de gros plans sur ma tronche. Yes, les amis, si vous pouvez laisser un commentaire, abonnez-vous à la chaîne pour avoir d'autres épisodes justement sur ce mini verger d'intérieur. Voilà, cette pépinière verger d'intérieur. Et tout le long des vidéos, je vous montrerai les expériences, comment se déroule leur déroulement. Et bientôt, prochainement, les images que vous avez vues qui montraient ces arbres que j'ai marcotés, je vais les amener ici. Donc voilà, il faut que je retourne au Tessin. Ils sont au Tessin, ils sont à 350 km d'ici. Voilà. Donc voilà, à bientôt les amis, à la prochaine vidéo. C'était Green Tug.